والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الصادق الأمين طاهر اللسان عفيف الكريم وعلى أصحابه الميامين. Servitons d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et l'a honoré par la langue pour parler, pour exprimer ce qu'il ressent, pour demander ce qu'il veut et surtout pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et l'invoquer. C'est un grand bienfait d'Allah qu'il nous a donné et on ne le remercie jamais pour ça. Mais malheureusement, la majorité de nous utilise sa langue sans contrôle et sans limite, soit pour critiquer les autres ou pour parler dans le vide, mentir, insulter, dire des grands mots, jusqu'à ce que notre langue tombe malade, atteinte par une maladie grave qui s'appelle la médisance. C'est une maladie contagieuse dans la communauté que Shaitan l'a aggravée de plus en plus. Et de nos jours, personne n'a à l'abri de la médisance ou il échappe à ce grand péché. Savants, pieux, vieux, jeunes, femmes, hommes, sachez bien que la médisance est parmi les grands péchés. Elle peut vider ton compte de hasanat, et elle cause des conflits, et elle rend Shaitan heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la médisance, c'est de parler derrière ton frère de ce qu'il n'aime pas, rapporté par l'imam Muslim. Chaque mot que tu dis et chaque acte que tu fais derrière ton frère et tu sais que lui n'aime pas ça, c'est de la médisance. C'est comme si tu manges sa chair alors qu'il est mort. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques. Les savants disent: le seul animal qu'il peut manger la chair de son espèce mort est le chien. Et médite, akhil muslim, cette image. Et pose-toi la question: comment tu peux accepter cette comparaison? Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira: quelqu'un qui mange la chair de son frère dans ce bas monde par la médisance, il va le manger le jour du jugement. On lui dit: mange le mort comme tu l'as mangé vivant. Il le mange avec la soif, il crie. Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, en expliquant la gravité de ce grand péché: si quelqu'un t'offre ton frère mort, est-ce que c'est possible de manger de sa chair même un peu? La réponse est non. Or, quand tu fais la médisance sur lui, c'est comme si tu le manges mort parce qu'il n'est pas présent pour s'expliquer et se défendre comme le mort. Serviteurs d'Allah, faites très attention de ce qui sort de votre bouche. Mettez une balance sur la langue et pesez les mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un mot, tu peux le dire sans faire attention, elle peut te mettre à l'enfer, wa l'a'yadu billah. Et nous, on dit des mots, des phrases, on fait des gestes qui font mal aux autres sans faire attention. On fait la médisance sur les autres sans faire attention et toujours on essaye de minimiser la médisance et contrarier ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha a fait un geste avec sa main pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam en montrant que sa fille est petite de taille. Il a fait un geste, j'ai dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Aïcha, tu as dit un mot, il a considéré ce geste comme un mot. S'il se mélange avec l'océan, il va changer de couleur. L'imam Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti rahimahullah a dit: chaque mot qui sort de votre bouche, on parle mal de quelqu'un qui est absent, Allah va te questionner le jour du jugement. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Serviteur d'Allah, si on laisse notre langue sans contrôle, on ne peut jamais la limiter.
sans contrôle et sans avoir la peur de rendre des comptes le jour du jugement. Tu peux faire la médisance sur tes parents, sur tes frères, sur tes enfants, sur ta femme, sur ta famille, sur tes amis. Sans contrôle, tu peux faire la médisance sur les savants, sur des gens pieux, sur ton imam que tu pries derrière lui, sur des gens qui prient avec toi dans la même mosquée, et toujours sans contrôle et sans faire attention et sans être conscient de ce que tu dis et de ce que tu fais, poussé par Shaitan qui veut déclencher des conflits entre nous. Il y a même des gens qui sont partis loin, très loin, dans la médisance. Quand on entend quelqu'un parler mal de tout un pays parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec quelques personnes, et quand on entend quelqu'un prendre l'exception et généralise le jugement pour tous ceux qui portent une barbe ou un voile parce qu'il a vécu une mauvaise expérience avec une seule personne, où il a entendu parfois des histoires fabriquées, comment va-t-il s'en sortir devant Allah subhanahu wa ta'ala? Comment va-t-il rendre des comptes devant lui? Comment va-t-il répondre et se défendre? Et les savants disent, quand on fait la médisance d'un groupe précis ou d'un pays précis, on va rendre des comptes un par un, car on était injuste envers tout le monde. Serviteurs d'Allah, méfiez-vous de la médisance. Il peut vider votre compte de hasanat. Il est une des causes du châtiment de la tombe. Il est parmi les grands péchés. Il est une des causes du châtiment du jour du jugement. Il est parmi les causes qui peuvent vous faire rentrer à l'enfer. Enfin, une question a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Comment on peut se faire pardonner de la médisance? Il a répondu, c'est la réponse à qui tu as fait la médisance, c'est la personne à qui tu as fait la médisance sur lui a su, et il faut absolument aller vers lui, tu lui demandes qu'il te pardonne. Et s'il ne sait pas, il faut que tu demandes le pardon d'Allah pour lui et dire de bien de lui comme tu as dit du mal avec les mêmes personnes, ou bien essayer de varier l'adoration et multiplier les bons actes pour récolter le maximum de hasanat, car tu vas donner de tes hasanat pour toutes les personnes à qui tu as fait la médisance sur eux. Les savants disent que la médisance n'a pas de repentir parce que ça concerne les droits des autres sur toi. Craignez Allah, serviteurs d'Allah, et retournez vers Allah et demandez le pardon d'Allah. Utilisez, mes chers frères et sœurs, votre langue dans l'invocation et l'adoration et la lecture du Coran, et dites-le bien tant que vous pouvez, et demandez surtout à Allah qu'elle préserve votre langue de la médisance. إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الغيبة والطعن في أعراض الناس، وأن يصلح ألسنتنا بما ينفعنا، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. هذا وصلوا وسلموا على شفيع الورى النبي المجتبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأقم الصلاة.